Bonjour, je suis Mayolek et on est reparti pour le monde de l'animation française. Je ne suis pas un très grand fan de Michel Oslo. Voilà, ça c'est fait. En bref, je n'ai jamais trouvé ces récits terriblement bien illustrés, que ce soit en termes de mise en scène ou d'animation, qui pour ma part manque de moyens pour appuyer acceptablement le style qu'ils cherchent à se faire. Je reconnais néanmoins que ces histoires ont souvent des bases intéressantes et sont une bonne façon d'inculquer les cultures africaines à un public large. Et j'aurai les mêmes remarques à faire pour le film à traiter aujourd'hui, qui m'a été proposé par... Salut tout le monde! Ah, bonjour Mickaël de la chaîne La Salle Obscure, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une bonne question que tu poses. Je passais juste faire un coucou et faire un peu de pub pour m'aider Code Lyoko. C'est un concept révolutionnaire où je critique chaque épisode de Code Lyoko. Ah là là, c'est du jamais vu comme formule. Oui, mais en plus, je critique les films Disney et ça, c'est du jamais vu sur le YouTube français. En tout cas, merci de m'avoir invité et amuse-toi avec ce super film que je t'ai demandé. Parce que la dernière fois, tu n'as pas trop aimé Le Secrétaire Avitia, il me semble. D'ailleurs, une vidéo spéciale sur ce Disney-là sort actuellement sur ma chaîne. Et si jamais tu n'aimes pas le film d'aujourd'hui, je vais être obligé de faire pareil. Ouais, accroche-toi pas trop à ton siège. Donc, Azur et Asmar. Avant qu'on vienne se plaindre une fois de plus que j'aime rien, c'est un film qui m'a plu à un certain degré, en majorité parce que le récit est très intéressant à découvrir. Mais un bon scénario a besoin d'une bonne exécution, et c'est là que ça va pêcher pas mal. On va voir ça en détail, c'est parti pour Azur et Asmar. Ça commence par une cinématique de l'adaptation sur PlayStation 2. Non, c'est les vrais graphismes du film. Waouh! Oui, débarrassons-nous tout de suite du sujet qui fâche, je trouve pas ça très beau. Le travail sur les décors en soi est varié et très correct, mais tout ce qui concerne l'animation des personnages, vous savez, ce qui est souvent au centre de l'image, ne fait pas naturel pour un sou. Les modèles ont des expressions raides, les mouvements sont minimalistes au stade feignant, et quand ça bouge, c'est souvent dégueulasse. Et c'est tout le pari de ce film de vouloir faire de l'image de synthèse. Vous n'arrivez pas à rendre ça fluide. Quand on compare à quelque chose comme Brendan et le secret de Kells, qui a eu 1 million de budget en moins, ça a l'air pathétique. J'ai sérieusement vu des projets amateurs d'animation flash de l'époque qui rendaient mieux que ça. Tant mieux pour vous si vous y voyez un style, moi j'y vois un peu de la merde. Mais bon, l'illustration c'est une chose, qu'est-ce que ça raconte? Nous avons une nourrice beurre qui s'occupe à la fois de son bébé et de celui d'une famille noble qui vient de naître, et je pense que c'est parce que sa mère de sang est morte à l'accouchement et qu'il n'y avait pas d'autres femmes dans le coin pour allaiter qu'on a cette situation. C'était cool de le préciser, film. Azur, notre blond aux yeux bleus, s'il avait eu les yeux verts, on l'aurait appelé Olive, j'imagine, finit par grandir en considérant sa nounou comme sa maman, ce qui a tendance à agacer Asmar. Oui, mais maintenant, ta maman, c'est aussi ma maman. Ah non! C'est ma maman, c'est pas la tienne! Si, c'est aussi la mienne. Ok, c'est les enfants de qui dans l'équipe de prod? Vous ne me ferez pas croire une seconde qu'il y a eu un casting pour faire ses voix! Mais un beau prince viendra. Avec les 3 clés magiques, il délivrera la fée des djinns. Et il deviendra le propriétaire de la chaîne Lévis! Je déconne, elle parle bien entendu de petits êtres magiques! Peut-être y en aura-t-il de gentils qui viendront vous bercer cette nuit. Ok ma biche, si tu le demandes! Sabi Sarir, petit enfant. Au moins, vous êtes vite carré sur la véracité du truc. Mais la fée des djinns est retenue au loin dans une montagne noire. Par la magie du destin! Ouais, on expliquera ça pas plus. Un jour, un prince d'amour viendra. Punaise, ce récit les fige littéralement. Promis, je m'acharne pas trop là-dessus. Ça fait rêver chacun de nos 2 enfants d'être le fameux prince d'amour, ce qui n'arrange pas leur rivalité. Je retournerai de l'autre côté de la mer et je délivrerai la fée des djinns. Et je l'épouserai. Non, c'est moi qui l'épouserai. Tape.
pas le droit. Ok, jeu mis à part, c'est une approche crédible et intéressante de cette relation fraternelle. Ce besoin de se montrer meilleur que l'autre et les disputes qui en découlent, c'est très identifiable pour deux frangins. Ce n'est pas aidé non plus par leur différence de considération, Asmar et sa mère étant clairement vus comme inférieurs par l'autorité bourgeoise locale. Azur n'est plus un bébé. Il n'est pas convenable qu'il soit encore avec vous. Je devais être sous durant toute la période où je vous ai laissé le garder sale comme ça. Azur suit donc une formation noble, pas très bien. Ah, le nombre d'enfants de haute société qui se prenaient une commotion parce qu'on les forçait à monter un cheval de 5 fois leur taille à l'époque. C'était la première cause de mortalité infantile. Cela suffit pour Papa Bourge qui trouve que ce n'est pas convenable. Donc il envoie son fils s'éduquer en ville avant de congédier les deux sarrasins. Mais je dois préparer mes bagages. Non, tout ce qui est ici est à moi. Vous partez avec ce que vous avez sur le dos, c'est tout. Allez! Quel homme charmant! Ellipse rapide sur Azur adulte. D'accord, pas besoin de nous montrer cette phase. Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer. Aux Amériques! Non, gamin, c'est pas possible à cette époque. Ah merde. Bon ben, l'Afrique du Nord alors. Et je veux délivrer la fée des djinns. Tu plaisantes? Non! Et il se fit interner. Non, son père se fait convaincre, point d'interrogation, et il prend le chemin de la mer. Je vais vers le pays de mes rêves et vers l'amour. Désolé, je me sens chaud pour ça aujourd'hui. Donc, après se l'être joué DiCaprio Express, il fait naufrage sur les terres arabes sans séquelles. Les djinns sont avec lui et croisent les autochtones. C'est la langue de ma nourrice, mais je ne comprends rien. Cela fait trop longtemps. Mais il faut que j'y aille. Courage! Et... seconde prise peut-être? Ce doubleur est un nul! Je sais que c'est méchant, mais bordel, écoutez-moi cette performance et osez me dire que ça fait naturel! Et j'ai cru à la fée des djinns. Ma nourrice était d'ici. Je lui étais très attaché quand j'étais petit. Je porte malheur avec mes yeux bleus. Cette fois, pas de gaffe. Je ne dis rien. Et je ne joue rien! Et c'est pas pour chier gratuitement sur Cyril Mourali, si ça se trouve il se débrouille très bien dans d'autres films, mais ce type est clairement pas fait pour le doublage! Enfin bref, Azur déchante en voyant que les gens du coin le fuient comme la peste, et c'est pas le caméo de Kirikou qui arrange ça! Prochainement dans le Ocelot Cinematic Universe! Mais si on le rejette, c'est parce que les yeux bleus sont de mauvais augure par ici! Maudit? Le mauvais œil? Ça veut dire qu'il y en a un qui est bon! Désolé. Arrête de faire des jeux de mots, Vincent. Dépité par cette très mauvaise première impression, Azur se recroqueville sur lui-même et décide de ne plus ouvrir les yeux. Je n'ouvrirai plus jamais les yeux. Désormais, je suis aveugle. Désormais, je suis un meuble! Et c'est là la lange de gag. Oh! Il est approché par un mendiant compatriote doublé par Patrick Timsit. Entre gens du même pays, il faut céder contre ceux d'ici. Et modélisé d'après lui, j'ai l'impression. Il lui propose un échange de bons procédés où le blond lui servira de taxi sur pattes et lui servira de yeux et de traducteur. Oui, car on parle arabe ici. C'est pas un de ces univers faciles à la con où tout le monde parle la même langue sur le globe terrestre. Et ça joue énormément sur le clivage de culture que le film essaye de déployer dans les scènes qui vont suivre. En plus de montrer la vie de l'Arabie de l'époque, ça permet d'afficher le petit fossé qui sépare les visiteurs des habitants, et c'est pas mal immersif le temps que ça dure. Si on ne fait pas trop gaffe au parti pris simpliste que ça veut faire passer... En avant pour la polémique. Oh, les Arabes de l'époque sont généralement très accueillants et ouverts. C'est nous, les Européens, qui étions des gros sans-gêne et qui nous croyions supérieurs. C'est quoi un palmier? C'est un arbre d'ici. C'est moche, comme tout ce qui est ici. Ce sont des espèces de musiciens qui agitent des bouts de métal. Il n'est pas nécessaire de parler si fort. Ah,
Parle pas fort! Au début, j'étais content qu'on fasse la part des choses en montrant que chaque côté a ses superstitions ridicules. Un chat noir passe à gauche, ça porte malheur. Et ça, ce n'est pas de la superstition? Mais la morale devient assez vite unilatérale et rentre dedans et gâche un chouïa l'immersion dans cette culture qui, dans l'approche, est vraiment pas mal. Faire découvrir ce monde à Azur sans qu'il le voit directement, c'est très cool comme idée. Bref, qu'est-ce que... Crapou. C'est son nom, ça? Ok. Qu'est-ce que... Crapou fait ici? Il y a 20 ans, je suis venu délivrer et épouser une fée des djinns. Quoi? Moi aussi, j'avais une connaissance sur le continent qui m'a raconté l'histoire. En fait, je suis toi du futur. En parlant de ça, il tombe comme par hasard sur une chapelle qui contient une des clés pour délivrer la fée, mais personne n'a encore réussi à trouver où elle était cachée. Paf! Trouvé en 10 secondes. C'est tout chaud. La chatte du protagoniste! Bon, je vois l'idée, en fermant les yeux, il affine ses autres sens, mais personne n'a pensé à fouiller au niveau de ses dalles avant. Pareil pour la chapelle suivante, où il est censé repérer la clé avec son odorat. Personne n'a pensé à regarder sur le toit avant. C'est pas tant qu'Azur est malin, c'est que les Arabes sont un peu cons. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et en déambulant un peu plus, il entend une voix familière. C'est la voix de ma nourrice! T'es tombé sur la tête? C'est la veuve Génane. Mais quelles étaient les chances! Oui, sans la chercher particulièrement, il retombe sur sa nourrice qu'il croyait morte. L'Arabie est petite. Il retrouve donc sa nounou d'amour qui a décoré sa maison en spirographe. C'est pour faire fuir les épileptiques, mais elle ne le croit pas tout de suite. Nourrice, je suis Azur. Ce jeu d'acteur pourri! Oui, je te reconnais, mon fils! Azur n'avait pas votre voix. Nourrice, les garçons changent de voix. Et si ça ne suffit pas, un regard de braise pour finir. Elle succombe alors d'une crise cardiaque et il se fait lyncher sur la place publique. Wake me up before you go, don't leave me hanging on like a yo-yo. Pardon, ce film me tente trop. Plus sérieusement, ce sont de belles retrouvailles émouvantes et un moment pivot où Azur va pleinement se consacrer à sa quête féerique, sans trop se soucier de l'histoire des yeux bleus à partir de maintenant. Ce sera un peu secondaire désormais. Donc, quand Crapou dévoile qu'il a lui-même les yeux de cette couleur, ça signifie plus grand-chose. Ça te va tellement pas. Nounou, de par son expérience, est devenue une marchande riche et badass du quartier. Sérieusement, cette femme déchire. Pendant que les autres s'arrêtent à cause du bleu ou du chat noir, moi je m'active et je gagne. Et invite son fils retrouvé à manger à sa faim. Tu voudrais peut-être prendre une douche aussi. Mais il y en a un qui n'est pas très enjoué par le retour du grand blond. هذا جاء يفعل هنا ألم يصبنا البلاء بما فيه الكفاية من زرقة عينيه عندما كنا في بلده القذر وعليكم السلام. Ah, ces frères adoptifs, on se perd de vue pendant 10 ans, ils savent même plus nous parler. Ils vont se lancer l'un comme l'autre en expédition pour trouver la fée des djinns et Nounou les financera équitablement. Je vous ai toujours donné des parts de gâteau égales. Je financerai volontiers ton expédition, comme je finance celle de Asmar. Ouais, c'est la même chose. Azur peut donc consulter les experts. Vous devrez prendre garde aux autres prétendants, qui chercheront à vous éliminer. Aux brigands. Tellement notoires qu'on les a dessinés dans les livres de légende. On était prévoyants. Et au lion écarlate, et à l'oiseau Saïmour. Au moins, il y aura de quoi manger en chemin. Les portes pareilles, les dernières avant la fée. L'une conduit à la grotte des ténèbres, et on a perdu. Putain, c'est comme ces niveaux de Mario Maker où on vous force à faire un choix à pile ou face à la fin. C'est vraiment pas cool, les mecs. Prochaine escale, la princesse du pays. يتفضل ضيف الأميرة
c'est un joli palais, venez-en au fait, s'il vous plaît. Mais tout ceci n'est qu'un suspense pour la révélation. Bonjour, monsieur. J'avoue, je l'avais pas vu venir. La couleur de mes yeux ne vous gêne pas? Vous parlez des yeux bleus? Ces enfantillages ne sont plus de mon âge. Et j'avoue qu'elle est plutôt cool aussi. Elle affiche une véritable énergie, piquée d'une curiosité très caractéristique de son âge, mais sans jamais oublier tout le poids de son rôle, qu'elle assume avec une légèreté assez fraîche. Mais vos ennemis finiront peut-être par comprendre. Il sera trop tard. Je serai la plus forte. C'est moi qui les ferai assassiner. Ce film gère très bien ses persos féminins pour l'instant. Elle donne à Azur les mêmes objets qu'elle avait donnés auparavant à Asmar pour l'aider dans sa quête. Man, لكن الأمر يتعلق بإنقاذها والزواج منها. Et en échange, elle lui demande de la faire sortir de nuit en catimini pour visiter la ville. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Il y a de la terre. De la vraie terre partout. C'est extraordinaire. Attendez qu'elle tombe sur une flaque d'eau, ça va l'éclater. Allez, bataille de boules de terre! Bon, blague à part, c'est mignon de la voir s'émerveiller et de découvrir le monde extérieur. Mais ça ne dure qu'un temps, car ils ont le malheur d'attirer l'attention d'un groupe de marchands véreux qui veulent direct les buter. Ah oui, on perd pas de temps en considération dans le coin. En dépit de leur vitesse supersonique, ils n'arrivent pas à les semer et se réfugient chez Nounou. Nous avons surpris le méchant Ward et ses hommes qui se préparent à suivre Asmar et son frère d'outre-mer jusqu'à la vie d'Idjin. Pour nous tuer et prendre notre place. Ah bon, c'est ce qu'ils voulaient faire. Superbe déduction à partir de 10 secondes d'observation. كيف ترتكب مثل هذه التهورات؟ Ils ramènent la princesse chez elle grâce à un petit subterfuge et se préparent à leur départ le lendemain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je vous jure, il est insupportable à écouter. Elle leur donne des pigeons pour l'informer de l'avancée de leur périple, ce qui n'apportera rien à l'histoire, mais au moins elle est prévenante. Mais nourrice! Maman, tu me fous la chouma! Bref, les deux frangins perdent les marchands véreux dans les bois avant de se séparer à une intersection pour faire leur chemin solo, parce qu'on va pas se partager le cul d'une fée quand même. Mais en chemin, Asmar se fait attaquer par des brigands et Azur ne va pas le laisser sans rien faire. Chorégraphie! Les bandits fuient et les frangins reprennent leur chemin séparé. Ouais, ça s'enchaîne un peu vite, je trouve. Azur approche de la tanière du lion géant et Crapou, en bon ami, se barre. Salut, bonne chance! Heureusement que t'es venu, mec. Et en faisant face à la bête, il lui donne à bouffer et elle le laisse monter sur son dos. Bah, c'était facile. Et hors champ, Asmar a fait de même pour l'oiseau géant. C'était juste une formalité en fait, ce truc. Et vu qu'il a l'ascendant, il prend de l'avance sur Azur, ce qui lui permet de se faire capturer hors champ par les bandits. Ils ne peuvent pas m'abîmer s'ils veulent me vendre. Il est efficace une fois sur deux quand on le voit pas. Bon, ça reste un passage plutôt intense où on voit qu'Asmar, malgré les ressentiments qu'il a montrés envers Azur, n'a pas peur de mettre sa vie en danger pour aider celui qu'il considère comme son frère. Appuie sur Et personne n'a fait gaffe au fait qu'il a touché ce bouton-là. Merde, aucun d'eux n'a essayé les différents boutons pendant qu'ils sont restés positionnés là. Est-ce que vous essayez réellement de me faire croire que les Arabes sont cons en règle générale? C'est pas de la super pub. Azur revient évidemment lui rendre l'appareil en ne le laissant pas mourir, et il a de la chance qu'en plus d'être stupide, ces bandits soient lents. À nouveau, est-ce que je suis le jeu vidéo là? Parce que le niveau d'IA correspond. Laisse, ça ne sert à rien. Quel beau téton tu as! Il poursuit donc le périple en transportant son frère blessé envers et contre tout, et il passe les portes magiques piégées grâce aux clés qu'ils ont trouvées. Inch'Allah, Asmar a trouvé la 3e clé hors champ. Est-ce qu'il existe une phase B de ce film où on pourrait suivre ce que lui a accompli? En chemin, ils trouvent les cadavres de ceux qui les ont précédés, comment ils ont pu aller jusque-là sans avoir les clés, eux, et ils finissent par arriver devant les portes Mario Maker. On va déboucher dans la salle des lumières.
avec les 1000 flambeaux qui se reflètent dans le dallage. La grotte des ténèbres. Promis, c'est la dernière de cette vidéo. Non, c'est juste la fée des djinns qui déconnait avec eux. Tu es le prince victorieux qui m'a délivré. Prince de quoi, techniquement? J'imagine que c'est une vision de l'âme. Mais Asmar semble succomber. Non! Elle est en train de mourir! Sauve-le! Vite! D'accord, mais arrête de jouer aussi mal! Asmar est sauvé par la magie des djinns et la fée explique le principe de la double porte. Les 2 portes conduisent à cette unique salle. C'est moi qui commandais aux djinns de lumière. J'ai laissé les autres princes dans les ténèbres. Ils ne m'intéressaient pas. Donc, même si on se casse le cul à passer les épreuves, on peut se la toucher si on n'a pas une assez belle gueule pour toi. Merci, connasse. Et à nouveau, comment on a pu atteindre cet endroit sans les putains de clés magiques avant ça? Enfin bref, elle leur fait un petit relooking. Super dégaine, t'as l'air d'un winner, mec. D'abord, c'est moi le plus beau. Non, c'est moi. C'est Asmar. De loin. Un petit détail que j'apprécie, ils reviennent à leur chamaillerie d'autrefois pour montrer qu'ils sont restés les mêmes frères. Seulement voilà, notre ami la fée ne sait quel prétendant choisir. Vous devez vous départager. C'est toi. Non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Oh, mettez-vous ensemble et laissez-la tomber. Je suis sûr qu'on a fait des fanarts là-dessus. S'ensuit 5 minutes où la fée fait téléporter tous les persos secondaires ici pour trancher. À votre place, j'épouserai les 2. Wow, tu te crois où, ma fille? Dans Sense8? La solution, c'est un 3e larron. Vraiment, heureusement que t'es là, mec. Tout ce bordel ne mène absolument à rien, car à la fin, elle appellera sa cousine la fée des elfes. Sayyidati wa Sadati. Yallah, plus de problème. Une fée par mec, c'est tout bénef. C'était bien la peine de nous faire chier pendant 5 minutes en réfléchissant à la question pour régler ça avec un échappatoire facile. Et tout se termine par une jolie danse générale où on entrevoit même un couple entre Crapou et Nounou. Je suis libre et prêt à contracter une telle union. Burke. Outre cette fin laborieuse, le film souffre de beaucoup de mise en scène grossière, d'éléments amenés bien trop facilement par l'excuse du conte de fées, et sur le plan technique, que ce soit l'animation ou le doublage, c'est difficile d'être totalement immergé. Et c'est dommage, car l'histoire est très sympathique en soi. Sous couvert de montrer la culture d'Afrique du Nord, c'est un conte plutôt joli entre 2 frères rivaux qui a ses moments forts et quelques intervenants très agréables. Et j'aurais sans doute pu adorer ça si l'illustration et la narration avaient eu plus de rigueur. Mais c'est bien trop maladroit à cet égard pour être un film incontournable en ce qui me concerne. Je suis quand même content de l'avoir vu. Ça restait déjà moins assommant que Kirikou. C'était Mayolek, et moi aussi je vous aime.